Quand l'A330 Phénix de l'armée se pose sur la piste de l'aéroport de Toulouse-Blagnac, les 6 véhicules du SAMU, des pompiers, de la protection civile et de la Croix-Rouge sont déjà prêts. Dans cet avion médicalisé, 6 patients dans un état grave atteints du Covid-19 venus du Grand Est. Des transferts sanitaires qui vont s'accélérer ces prochains jours. Au total, on devrait être à une trentaine de personnes qui viennent se faire soigner dans les établissements d'Occitanie. Voilà ce que je voulais vous dire. Des évacuations sensibles qui nécessitent beaucoup de précautions, surtout à la descente d'avion. Ces 6 patients sont tous atteints par la forme la plus grave du Covid-19. Ils viennent de services de réanimation à saturation dans leur région. Ils sont alors transportés sous escorte vers les différents établissements hospitaliers de notre région, tant publics que privés. Comme ce patient de Reims d'une 60aine d'années accueilli à la clinique Occitanie de Muret ce vendredi. Un transport sanitaire un peu hors norme pour ces pompiers. C'est tout cet environnement un peu extraordinaire, le fait qu'il y ait ce risque de contamination qui rend nos gestes difficiles et particuliers. On est dans un environnement un peu anxiogène et sous pression. Intubé, ventilé, placé dans un coma artificiel, son accueil dans ce service de réanimation nécessite les plus grandes précautions. Ils vont transférer des patients le plus stable possible, mais qui ont besoin d'une assistance respiratoire, qui ont besoin d'un support de médicaments pour leur pression artérielle et bien évidemment qui sont fragiles. Ce sont des patients qui ont au moins une défaillance respiratoire, voire d'autres défaillances, par exemple l'hémodynamique, c'est-à-dire sur le plan de la tension. Ce sont des patients spécifiquement dans le cadre du Covid qui font facilement des phlébites ou des embolies pulmonaires. Et donc bien évidemment quand on les transporte pour des trajets aussi longs, on est d'autant plus attentiste, bien évidemment. Face à la saturation des services de réanimation en Île-de-France et dans le Nord, l'opération Résilience organise cette solidarité entre territoires. Les hôpitaux du Sud sont en effet moins touchés par l'épidémie et les cliniques privées ont encore aussi des capacités d'accueil. C'est le second aujourd'hui et donc nous avons initialement une capacité de réanimation de 10 lits qu'on a porté à 20 et qu'on pourra étendre donc si besoin jusqu'à 32. Donc nous avons encore de la place et sommes tout à fait disposés à aider, à assister donc les professionnels des régions touchées ou les patients pour les accueillir bien sûr. Ça me paraît indispensable, nous sommes équipés, formés pour apporter concours. Aujourd'hui, il n'y a pas de clivage public-privé, il n'y a pas matière à engager ce genre de débat. Tous les professionnels sont au service de cette cause nationale. Une opération exceptionnelle de transfert de patients qui va encore se prolonger la semaine prochaine, tout comme l'envoi de renforts de médecins et d'infirmiers d'Occitanie vers l'Île-de-France. À Paris, hier, 10 800 personnes étaient hospitalisées, dont 2 400 en service de réanimation.